Ce qu'il faut conclure de ces propos, c'est tout simple. Et comparer quelqu'un qui a faim et quelqu'un d'autre qui est rassasié, ils partagent la route et en cours de route, le premier éprouve les problèmes de constipation lorsque l'autre est en train de serrer la ceinture. Ces deux personnes ne pourront jamais s'entendre sur le langage qu'il faut utiliser pour se comprendre, parce que ça n'existera pas. Ça, c'est la première considération. La deuxième, le président de la République dit que tout le monde est content qu'il y a une bonne récolte. Et il sait ce qu'il y a sur le terrain. Comment avoir une bonne récolte lorsque déjà une partie de la population a été submergée dans l'eau à Gatumba? Comment il n'évoque même pas ça pour que les gens comprennent qu'il est collé à la réalité? Deuxième élément, comment peut-il dire que les entreprises petites, moyennes, grandes ont accusé une grande production et que tout va bien et qu'ils n'aiment pas de chômage? D'abord, est-ce que du côté de l'industrie, du côté des entreprises, est-ce que les industries, les entreprises peuvent fonctionner sans courant électrique permanent? Il sait ce qu'il y a sur le terrain. Il y a des problèmes de courant électrique. Dans les entreprises, est-ce qu'il ne sait pas que lorsque dans une entreprise, il n'y a pas de courant électrique, on utilise justement le carburant et il n'y a pas de carburant? C'est pour juste dire le contraire, parce que la réalité est telle que l'entreprise ne peut pas tourner 24 sur 24 alors qu'il n'y a pas de courant électrique, alors qu'il n'y a pas justement de carburant pour remplacer le courant électrique. Il n'y a pas d'eau, il le sait. Et comment est-il possible que du côté du tourisme, il y a quelques jours, il montrait la voie qu'il fallait suivre pour augmenter justement la production au niveau du tourisme? Est-ce que dans quelques mois, il y a des résultats franchement satisfaisants? Je crois que quelque part, il est en train de se moquer des Burundais. Troisième élément, comment il peut oser dire qu'il n'y a pas de chômage alors qu'il y a des milliers, des dizaines de milliers de Burundais qui ont quitté le Burundi pour aller trouver un léger lieu ailleurs, d'autres horizons dans d'autres pays. Ils sont passés par la Serbie, les statistiques peuvent le montrer. Comment est-il possible qu'il peut oser tenir un tel langage? Il doit quand même penser qu'il y a des Burundais qui l'écoutent. Et puis, en conclusion, lorsque nous voyons la valeur de la monnaie burundaise sur le marché noir ou pas noir, parce qu'il y a de la confusion entre les deux, est-ce qu'il peut oser dire que franchement, la monnaie burundaise tient bon? Ce sont des signes qui ne trompent pas. Nous sommes dans une économie en réalité fermée, qui ne tourne pas, parce qu'il n'y a pas de production, il y a des problèmes au niveau des ménages, parce qu'ils n'ont pas ce qu'on appelle justement la capacité de s'acheter des produits produits par ces industries dont ils parlent. Il n'y a pas d'argent. Et quand il n'y a pas d'argent, il sait qu'avoir 10 000 francs, 5 000 francs, c'est devenu une casse-tête parce que justement, cet argent a été bloqué par ses frères. Et comment ose-t-il dire que tout va bien aujourd'hui dans le meilleur des mondes? Ça, c'est se moquer des gens. C'est franchement se moquer des gens. Évidemment, nous sommes à une situation où des Burundais n'osent pas dire ce qui les traque, ce qui les cause problème dans leur fort intérieur. Ils écoutent, ils se taisent, ils rentrent. Et le président croit que parce qu'ils ne parlent pas, ils sont très contents. Il a convaincu. Il n'a pas convaincu qu'ils sachent que les gens aujourd'hui ont des problèmes réels. Ont des problèmes réels
dans tous les quartiers. Il n'a qu'à se rendre dans les quartiers pour comprendre ce qu'il y a et ne pas continuer à écouter peut-être des propos de ces conseillers qui ne cherchent qu'à gagner du salaire et pour essayer de joindre les deux bouts de moi. Donc, je crois que le président de la République doit comprendre qu'il est là pour les Burundais. Évidemment, ce n'est pas étonnant. Lorsque, vous vous souvenez de ce qu'il disait il y a quelques jours, quand on lui disait, il y a eu une montée des prix, monsieur le président, il a dit, je m'en moque, parce que moi, j'ai des stocks. J'ai des stocks. Il oublie que ces stocks, ce sont des Burundais qui le nourrissent, parce qu'il est président de la République, et qu'eux, ils n'ont rien. Et imaginez, je n'ai jamais entendu nulle part un président de la République qui peut dire, ne me posez pas des questions sur les prix, s'il vous plaît. Et il est là pourquoi. Et je comprends maintenant qu'ils disent tout va bien. Et il est logique dans sa tête. Hein, parce que lorsqu'il ne va pas au marché pour voir les prix qui montent ou qui descendent, qui baissent, et qu'ils disent, voilà, je n'en ai que faire moi. Je suis bien chez moi. Aujourd'hui, il ne peut pas dire le contraire. Il dira, comme je suis bien, les Burundais sont bien. Voilà. C'est ce que ça veut dire. C'est lui les Burundais. C'est lui le président. C'est lui le tout. C'est lui. Un Burundais qui a faim, ce n'est pas un Burundais parce que le Burundais, c'est lui et il n'a pas faim.